Au milieu des années 1990, l'Afrique du Sud se tenait au bord d'une guerre civile, presque inévitable. Un pays brisé par l'apartheid, la violence et la méfiance. Mais la volonté politique d'un homme, Nelson Mandela, s'est alliée au principe biblique de vérité, de pardon et de restitution, et au concept d'Ubuntu, je suis parce que nous sommes. Sous la direction de l'archevêque Desmond Tutu, la Truth and Reconciliation Commission fut créée, un espace où la vérité pouvait enfin éclater, où les victimes pouvaient parler, où les bourreaux pouvaient avouer, et où une nation pouvait commencer à guérir. Près de 22 000 victimes et leurs proches ouvrent leur cœur et témoignent pour exprimer leur souffrance, leur douleur. Plus de 7 000 bourreaux, auteurs de crimes et de détournements, confessent publiquement leurs forfaits, demandent pardon aux victimes et soumettent des demandes individuelles d'amnistie. La douleur se dit, les larmes deviennent des preuves, la vérité devient une voie de guérison. Au Tchad, l'avènement de la démocratie en 1990 n'a pas permis de refermer les blessures du passé. Arrestations arbitraires, injustice, conflits, détournements. 3 décennies de tension ont laissé le pays épuisé, méfiant, fracturé. Lentement, subtilement, profondément, les valeurs morales, religieuses et traditionnelles des Tchadiens tombaient en lambeaux. En 2021, des milliers de chrétiens tchadiens avaient consacré les 30, 40 ou 60 premiers jours de cette nouvelle année dans le jeûne et la prière en faveur du pays, parce qu'ils ont senti que des jours difficiles arrivaient. Parmi les voix des religieux qui s'étaient élevés publiquement pour interpeller les autorités, un jeune pasteur, Jonathan Dionlar, dans un message diffusé en direct sur les ondes de la chaîne de télévision ETV, demanda humblement, mais fermement, au maréchal Idriss Déby Itno de surseoir à briguer un 6e mandat et de permettre au pays d'entrer dans une saison de repentance, de restitution, de réconciliation et de restauration, assortie d'une commission nationale vérité, justice, réparation et réconciliation, suivant le modèle sud-africain. Du milieu de ces moments de jeûne et de prière, je prends la parole en tant que prédicateur de l'Évangile pour m'adresser à la nation tout entière, au président de la République et à sa famille, aux autorités civiles et militaires, aux dignitaires religieux et traditionnels, aux Tchadiens, aux femmes, aux jeunes, mes frères et sœurs. Lorsque nous disions dans ce pays que nous sommes assis sur un volcan, plusieurs voix s'étaient élevées pour nous demander de nous taire. Mais jusqu'à quand? Ce volcan est provoqué d'une part par la dynamique suicidaire dans laquelle se sont inscrits, depuis plusieurs dizaines d'années déjà, les membres du clan au pouvoir pour qui, sachant qu'ils ont volé, détourné, détruit, qu'ils ont dépouillé et fait du mal aux autres, n'ont plus d'autre issue et pensent n'avoir plus d'autre issue que de manger, de boire, parce que demain ils mourront certainement. D'autre part, il y a la violente haine emmagasinée depuis au moins 3 décennies par ceux des autres groupes ethniques qui se sont sentis humiliés, maltraités, déshumanisés pendant cette même période, alors que les premiers veulent que les choses ne changent pas. Afin de leur permettre de manger, de boire et de détourner l'argent du pays, les autres sont en train de les guetter afin de bondir sur eux au bon moment, comme un lion qui est en train de vouloir bondir sur sa proie. C'était le 24 février 2021, la veille de la clôture des dépôts de candidature pour l'élection présidentielle. Quelques semaines plus tard, le maréchal Idriss Déby Itno perd la vie dans des affrontements avec les rebelles du Front pour l'alternance et la concorde au Tchad, FACT. Son fils, Mahamat Idriss Déby Itno, prend le pouvoir à la tête d'un conseil militaire de transition pour une durée de 18 mois avant de remettre le pouvoir aux civils. Un dialogue national inclusif et souverain est organisé, mais la promesse de vérité et de réconciliation sincère laisse place à la volonté de conserver le pouvoir. Le 20 octobre 2022, une contestation populaire contre le régime militaire éclate. Elle est réprimée dans le sang. Plus de 300 morts selon les organisations de défense des droits de l'homme. Une tragédie nationale. Les accords de Kinshasa permettent le retour de Succès Masra, le principal opposant, devenu Premier ministre. Pour certains, une incompréhension mais un espoir. Pour d'autres, une trahison. Le 6 mai 2024, les Tchadiens votent massivement. Le vainqueur proclamé est contesté,
Un déploiement impressionnant de l'armée sécurise la victoire du vainqueur. Puis, le 16 mai 2025, Succès Masra est arrêté. Il sera condamné à 20 ans de prison pour son implication présumée dans un conflit foncier ayant dégénéré en massacre. Le peuple se divise. Un nombre croissant de Tchadiens ne croient plus au changement par des voies pacifiques. Les mouvements politico-militaires n'ayant pas participé au DNIS font entendre leur voix. Les 20 millions de Tchadiens subissent, chacun son propre traumatisme. Les victimes directes souffrent d'anxiété, de dépression, et se demandent si Dieu les a abandonnés ou si Dieu a abandonné le Tchad. Les témoins silencieux s'installent dans le sentiment d'impuissance et le fatalisme, disant le mensonge en public pour survivre et la vérité en cachette. Les auteurs des violations, les bourreaux et les détourneurs vivent dans la paranoïa, la peur d'être démasqués ou arrêtés, la peur d'être lynchés ou de perdre leurs privilèges si les choses venaient à changer. Les positions se durcissent. Le tableau est sombre. Plus sombre qu'en 2021. Pourtant, malgré les drames, malgré la douleur, malgré la colère, beaucoup de Tchadiens croient encore à la possibilité d'un avenir différent. Ils croient à la vérité, à la justice, à la paix. Ils croient qu'il n'est pas trop tard. Ils croient que la vérité affranchira le peuple, que le Tchad peut relever le défi de la vérité, que le Tchad peut avoir la justice sans vengeance, l'alternance sans bain de sang, la réconciliation sans guerre. Parce qu'il y a ce modèle qui permet aux victimes et aux bourreaux de faire la vérité sur toute leur douleur, de pleurer ensemble, de sécher leurs larmes ensemble et de se bénir les uns les autres. C'est pour cela que, dès février 2021, fut proposée une saison de repentance, de restitution, de réconciliation et de restauration, accompagnée de la création d'une commission nationale Vérité, Justice, Réparation et Réconciliation, la CNVJRR. C'est aussi pour cela que d'autres religieux, d'autres Tchadiens, à l'instar du professeur Abel Géraro, ont saisi l'occasion du décès de l'archevêque Desmond Tutu le 26 décembre 2021 pour rappeler publiquement que le Tchad a besoin de se doter d'une commission nationale Vérité, Justice, Réparation et Réconciliation, qui est le dernier chemin pacifique pour sortir du cycle de haine et d'impunité. La CNVJRR vise à faire toute la lumière sur les exactions, à écouter les victimes, à organiser la restitution des biens détournés et à poser les bases d'une paix véritable. Une paix fondée sur la vérité, pas sur l'oubli. Le Tchad est à un carrefour. Il peut répéter son passé ou choisir la vérité, la justice, la restitution et la réconciliation. L'Afrique du Sud s'en est sortie. Le Tchad peut s'en sortir aussi. Il n'est pas trop tard.